Chers amis, bonjour. Ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos parce qu'en fait elles sont bloquées, donc comme je peux pas les poser sur YouTube, je les fais pas, mais bon, ça va bien finir par se débloquer à un moment ou un autre. Donc j'ai très bien travaillé ce matin, j'ai pensé à vous. Oui, je sais, je dois aller chez le coiffeur, c'est prévu. Voilà, alors nous sommes donc le 19 juillet 2017. Pour commencer, je vous donne de mes nouvelles. Non, je ne suis pas en vacances, je travaille chaque jour. Mais comme j'écris beaucoup en interne pour faire éditer une partie de mon travail, ce travail ne paraît pas sur Internet. Pour l'actualité, je fais du mieux que je peux et je tente surtout de synthétiser pour être la plus efficace possible. Des signes sont très encourageants cependant. D'une part, c'est un éditeur qui court après moi maintenant et non l'inverse. Donc ça déjà, c'est quand même pas mal. Et le nombre de personnes qui me suivent est de plus en plus élevé. Enfin, ils sont de plus en plus nombreux. Le problème, c'est que sur chaque réseau social, j'ai en fait quelquefois plusieurs comptes, sans que c'est toujours le même, mais bon, le prénom avant le nom, etc. Donc sur chaque compte, en fait, j'ai un certain nombre de gens qui me suivent, mais comme j'ai jamais pris le temps d'additionner, je ne sais pas du tout combien ça fait. Mais sur mon site internet, déjà, chaque jour, je vois que ça augmente régulièrement. Pour ce qui concerne l'actualité, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, c'est le titre de mon billet d'aujourd'hui. Le Brexit a sacrément du plomb dans l'aile. Je veux parler du Brexit au Royaume-Uni, évidemment. J'ai chopé, je ne sais où, il y a quelques semaines, un journaliste qui expliquait qu'au Royaume-Uni, chacun veillait à trouver une solution pour contourner le Brexit ou l'annuler. J'ai entendu hier que Tony Blair avait annoncé qu'il serait hors de question que le Royaume-Uni casque cette somme faramineuse que l'Europe leur réclame pour s'en retirer. Je propose de présenter la note aux politiques qui se sont positionnés pour le Brexit à l'époque sans avoir anticipé le moins du monde quelles en seraient les conséquences. Un journaliste ici en France avait fourni une métaphore, il y a quelques semaines, parfaitement juste et parlante pour expliquer ce qu'était en réalité le Brexit. Voilà son explication. Pour faire l'Europe, on va dire que chaque pays a donné chacun un œuf. Puis l'Europe s'est faite et à présent, par le Brexit, le Royaume-Uni dit « Ah mais non, mais nous, on veut récupérer notre œuf ». Le problème, c'est que l'Europe, c'est l'omelette. Et on ne peut pas retirer un œuf d'une omelette. Voilà. Et voilà pourquoi, en ce sens, la métaphore était vraiment très, très explicite. Mais ce matin, je choisis ce titre parce que j'ai entendu que pour la première fois, par les airs, des passeurs étaient venus chercher des migrants ici sur le sol français et visiblement, c'était la première fois que ça arrivait. C'était la première fois que ça arrivait qu'on leur foute le grappin dessus. Ça ne veut pas dire que c'était la première fois que ça arrivait vraiment. À mon avis, ça a déjà dû se produire. Mais bon, ça, on n'en sait rien. Cela implique donc, de la part des autorités britanniques, à présent, d'avoir l'œil sur leur sécurité, eux, qui en sont toujours et encore à refuser le regroupement familial pour que certaines familles qui pourraient pourtant y prétendre ne puissent accueillir leurs proches restés ici sur le sol français. Mais puisqu'on en est à parler volatile, là, poussins, etc., j'ai quelques remarques à faire. Je viens de voir là le titre d'un article au sujet du Tour de France sur France TV Info. Le titre était le suivant. Un coureur est-il obligé d'avoir une bonne équipe pour finir maillot jaune? Chacun sait que la couleur du poussin, le plus souvent, c'est jaune clair, on dit jaune poussin. Je dis bien le plus souvent, ça n'est pas vrai pour toutes les races. Je serais tenté de corriger en faisant le parallèle entre équipe et famille, puisque ces migrants qui attendent désespérément à Calais ou à proximité ont eux aussi des familles qui les attendent au Royaume-Uni. Sinon, la réponse dépend du fait qu'ils s'identifient ou pas au célèbre Calimero. Poussin de Pavilly par excellence, puisqu'il est noir corbeau et que son chapeau coquille est blanc immaculé. Est-ce que les postulants qui souhaitent rejoindre le Royaume-Uni doivent, pour avoir les faveurs de Theresa May et de la reine, se grimer en noir? There never be there negro. Et dire sur nos plages du Nord le plus fort possible à coups de vidéos sur YouTube « Je suis un pauvre petit migrant, j'ai faim, j'ai froid et je suis tout mouillé et je veux juste rejoindre ma famille, s'il vous plaît ».
Comment vous dites? Ridicule. Ridicule. Comme le film de Patrice Lecomte. Ridicule. Non, non, je crois pas, non. Non, non. En tout cas, j'ai vu hier que la reine d'Angleterre, conformément au protocole, avait mandaté ses serviteurs, enfin ces gens qui travaillent pour elle, quoi, pas ses serviteurs, mais enfin ses employés, on va dire, ça doit porter un nom, je sais pas comment ça s'appelle, pour attraper les cygnes, parents et petits, qui voguent, eux comme bon leur semble, sur les plans d'eau autour des châteaux appartenant à la reine, enfin à la royauté britannique, comme ça se fait, paraît-il, chaque année. Donc évidemment, répertoriés, inventoriés, ils ont même peut-être le statut de l'ordre, on ne sait jamais, on sait jamais. Non, j'extrapole, évidemment. Les mecs qui s'occupaient de ça, hein, ils étaient sapés, comment j'ai écrit ça? Les mecs étaient sapés comme des pièces de musée en carton-pâte, avec des bicornes tout aussi anachroniques, et franchement, à voir leur tête affublée de la sorte, avec la plume de cygne qui était mise en travers, j'invente rien, hein, vous pouvez aller vérifier, qui était mise en travers. C'était dans le journal hier, sur France 2, je crois. J'ai éclaté de rire quand j'ai vu, évidemment, c'était vraiment rigolo, quoi. Et franchement, à voir leur tête affublée de la sorte avec la plume de cygne qui était mise au travers, je pense que nos caliméros sur nos plages françaises ne seraient pas ridicules. Franchement. Franchement. Je ne sais pas si les familles sur le sol britannique viennent quelquefois en bord de mer et regardent vers la France et disent le plus fort possible « Fais-moi un signe! Fais-moi un signe !» Qui sait? Mais en tout cas, c'est interpellant d'être outre-Manche aussi borné et aussi con.